La solidarité, c'est pas contre la nature. La solidarité, c'est pas contre la nature, hein. Pour le sida. Pas pour les filles. Le Christine pour le sida. Pas pour les filles. Ni pour l'armée. Assassin, El Bourgogne. Assassin, El Bourgogne. Assassin. Permission d'après-midi, je suis interné depuis le 30 décembre. Ah oui? Parce que j'ai fait un feu sur la statue de la liberté qui est là. Ouais, Un petit feu de 3 minutes ouais. avec une cagette. Rien que Ouais. pour ça, je suis en HP depuis 31 jours. Non! C'est pas possible. Des putains de médocs. Comparution immédiate. Sur des Sans déconner! Contre la militarisation de la société. Pour la solidarité entre les luttes ouvrières et les luttes des quartiers. Pour le soutien aux forces progressistes en Afrique et au Moyen-Orient. Merci. On nous empêchera pas de manifester. État d'urgence. État policier, on nous empêchera pas de manifester. Discrimination, Hollande, Evans, division, Hollande, Evans, répression, État policier, État guerrier. De cette politique-là, on n'en veut pas, on la combat. Et Hollande, Evans, discrimination, Hollande, Evans, division, Hollande, Evans, répression. Ma France de liberté, où es-tu? L'état d'urgence, on n'en veut plus. Aujourd'hui, dans la rue, l'état d'urgence, on n'en veut plus. Ah, c'est bon pour moi. Aujourd'hui, dans la rue, l'état d'urgence, on n'en veut plus. Aujourd'hui, dans la rue, l'état d'urgence, on n'en veut plus. Aujourd'hui, dans la rue, l'état d'urgence, on n'en veut plus. L'état d'urgence, on n'en veut plus. L'état d'urgence, on n'en veut plus. L'urgence est sociale, pas sécuritaire. On veut des emplois. Pas des militaires. L'urgence est sociale, pas sécuritaire. On veut des écoles. Pas des militaires. Ah, pas l'État policier. Ah, pas l'État policier. Ah, pas l'État policier. Ah bah, ah bah, ah bah, pom pom pom. Donc toute la manifestation est encore arrivée, donc il n'y a peut-être pas d'urgence, on peut continuer les slogans. Voilà. Donc députés, Levez l'état d'urgence. Députés, levez l'état d'urgence. Députés, levez l'état d'urgence. Et les députés
Résistance! Effectivement, nous pouvons être vraiment fiers de nous parce que nous avons bravé les intempéries, c'est pas une mince affaire. Et puis on a aussi bravé tous les sondages qui nous démontraient que finalement cet état d'urgence, cette défense de nationalité, elle faisait l'unanimité. Eh bien non, vous avez fait la démonstration qu'il y a encore dans ce pays des gens qui sont prêts à se lever et à dire qu'ils ne marcheront pas dans cette espèce de marché de dupes entre liberté et sécurité, et que nous voulons continuer à protéger nos libertés et que nous voulons aussi la sécurité. Aujourd'hui, regardez bien, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus de religion qui compte, il n'y a plus de droit social qui compte. L'état d'urgence a ciblé tout le monde sans faire de différence. Le CCIF tout seul a traité jusqu'à maintenant 228 dossiers qui sont liés aux abus d'état d'urgence. 57 d'entre eux sont des assignations en résidence qui sont fondées sur rien. En une semaine, on a réussi à lever 8 assignations en résidence. Les rapports internes au gouvernement parlent de l'état d'urgence qui s'essouffle et qui sert à rien. Le tout sécuritaire a montré ses limites. Aujourd'hui, maintenant, on s'est rassemblés et le CCIF se joint tout plein cœur. On participe aux réunions, on participe aux manifestations. Et l'état d'urgence a commencé à dire rassurez-vous, on va toucher certains citoyens. Mais maintenant, après les musulmans, c'était les écolos, et après les syndicalistes, et après le monde associatif, sans faire de différence. Le principe de déchéance de nationalité, c'est très symbolique. Et on a vu les effets du symbole. C'était la parole raciste, c'était la parole de la xénophobie qui s'est exprimée en Corse. Les Arabes dehors, la mosquée qu'a saccagée. Et les gens ne peuvent plus dormir tranquilles, ni aller à l'école ou travailler le lendemain tranquille. Surtout qu'on sait qu'on n'a rien fait, qu'on sait qu'on n'a rien à voir avec tout ça, et qu'on sait qu'on est juste humain, et que peu importe ce qu'on pratique, peu importe ce qu'on vit, voilà, on est français, on est né en France, et quand même on a grandi ici, nos enfants ils sont nés ici, on travaille ici, mais quand même on nous fait subir ces choses-là, et il faut penser aux générations qui vont venir après. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage? Il faut sortir de la société du soupçon. Il faut sortir de cette société dans laquelle le ministre de l'Intérieur et les préfets peuvent prendre des décisions de privation de liberté contre des personnes sur la base d'un simple soupçon, sur la base d'un comportement, d'une attitude. Il y a une lutte à mener contre le terrorisme, elle se fait par l'autorité judiciaire, par les magistrats et les policiers qui sont spécialisés, qui recherchent les infractions pénales. Je parle d'infractions pénales et pas d'un comportement suspect. On est aujourd'hui dans une mutation de notre droit qui est extrêmement dangereuse. Pour beaucoup de migrants, pour beaucoup de demandeurs d'asile, nous sommes devenus l'envers de la médaille d'égalité, fraternité et de liberté. On dit non à cet état d'insécurité parce que nous les sans-papiers, nous les migrants, nous les demandeurs d'asile, depuis des années, depuis des décennies, nous vivons cet état d'urgence. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Une France souffreteuse, une France en mauvaise constitution, une France malade, une France repliée sur elle-même, mais une France qui se mettra debout, parce que le souffle de la Commune de Paris, de 89, de tous ces mouvements qui ont eu lieu, il nous gonfle aujourd'hui pour aller de l'avant, et nous irons de l'avant, nous ne lâcherons rien, nous ne laisserons pas ce gouvernement faire de l'œil au Front National et ne voir que la ligne d'arrivée de 2017 pour acculer cette France dans la peur, fabriquer l'ennemi de l'intérieur et nous faire considérer les uns comme les autres, ne plus pouvoir se regarder. Regardez l'étranger de loin, regardez l'étranger de haut, regardez l'étranger qui fait peur, regardez celui, regardez l'autre. Il est hors de question que nous nous plions à ce diktat. Nous sommes debout, nous resterons debout, nous ne lâcherons rien. Bravo! Poursuivez la mobilisation sur Internet en allant sur le site étatdurgence.fr. Vous trouverez les outils pour interpeller nos députés, pour leur envoyer des mails, pour les appeler au téléphone, pour les convaincre de voter contre la réforme constitutionnelle et contre les lois de réforme pénale qui vont suivre. Oui, de l'argent pour éduquer, de l'argent pour nos salaires, de l'argent pour nos cités et pas de l'argent pour réprimer. On veut une société solidaire, on veut une société égalitaire, on veut une société démocratique. Donc, oui à la suppression de l'état d'urgence.
Non à la déchéance de la nationalité. Oui à la solidarité entre les Françaises, les Français, les immigrés, avec ou sans papier. Tous ensemble, on va gagner. Comme tous les insulaires, ils ont un code d'honneur. Comme tous les insulaires, ils sont fiers des langues de leur terroir, fiers de leur terroir, le berceau de leur histoire. Comme tous les insulaires, ils se transmettent les mémoires niées par la grande histoire. Comme tous les insulaires, ils sont fiers des polyphonies à entendre et à voir, écho et miroir du tourment de la terre. La mère nourricière a mis genoux à terre et supplie de tout faire pour lui redonner splendeur. Dans les jardins de l'empereur poussera une belle fleur, une polyphonie à entendre et à voir, écho et miroir du serment des nouveaux insulaires. Un archipel et son étendard, un manifeste des reclus des mers, de toutes les îles de la mer. Identité insulaire, prendre de la hauteur pour apaiser les colères et dissiper les peurs par le langage de la raison et du cœur. Tel est le code d'honneur des nouveaux insulaires de l'île de l'Empereur. Ce texte vous est offert par un nom insulaire, un gris-gris porte-bonheur à tous les insulaires de notre univers. Merci.